La réforme territoriale qui se profile avec la réduction du nombre de régions, c'est un grand jeu de dominos ou c'est un château de cartes comme l'on veut. Ça ne va pas s'arrêter là. Il va y avoir bien sûr la problématique sur le rôle de l'État en région, quid des sous-préfectures, quid des services décentralisés de l'État. Et puis il y a des acteurs qui commencent à s'inquiéter et qui ont certainement raison de le faire. Ce sont par exemple les chambres de commerce. Aujourd'hui, comment expliquer qu'on va réduire le nombre des régions par 2 par exemple, et puis maintenir le nombre de chambres de commerce? Il y en a plusieurs dans chacune des régions. Il y a un projet révolutionnaire qui commence à se faire jour dans les cartons de l'État qui consisterait à réduire le nombre de chambres de commerce à une seule par région. Alors levée de bouclier, on l'imagine bien au niveau des chambres de commerce qui sont un immense employeur en France, qui estiment à juste titre certainement qu'elles rendent un service à l'économie des territoires. Cette levée de bouclier donc va commencer à se faire, mais le projet est quand même sur les rails et il sera très difficile de revenir en arrière. Il ne peut pas y avoir aujourd'hui dans notre pays de réforme territoriale sans que soit impacté tout ce type de structures économiques, para-économiques, politiques qui aujourd'hui ont un rôle dans l'aménagement du territoire, mais ce rôle doit être mieux concerté, ce rôle doit être quelque part centralisé, ce rôle doit être plus efficace afin qu'il n'y ait pas de doublons. Et il n'y a pas que le domaine du politique qui est en cause, il y a également toutes ces structures économiques telles que les chambres de commerce qui vont avoir une belle bataille à mener dans les mois à venir.